Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Produit terminé, le sac est plein à craquer, donc il était temps que je puisse jeter tout ça. Donc c'est parti. Alors j'ai terminé de chez Bioré donc une eau micellaire au charbon sans rinçage non gras. Et ben franchement elle était vraiment pas mal. Je l'avais acheté chez Stocomanie. J'ai beaucoup aimé ce produit, donc je pense que si je retombe dessus chez Stocomanie ou ailleurs, je peux le racheter. Donc franchement très très bien. J'ai terminé de chez Dop, hein, toujours le douche crème douceur d'enfance au parfum du financier aux amandes. Oui, ce n'est pas le 4 quarts au citron cette fois-ci, non, c'est financier aux amandes. Je crois que je l'avais acheté chez Action et voilà, j'adore, c'est les produits Dop. Donc oui, je rachèterai comme d'habitude. J'ai terminé de chez Bioderma un nettoyant visage purifiant, donc le Sébium gel moussant nettoyant purifiant. Est-ce que je le rachèterai? Franchement ouais, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal, je trouvais qu'il nettoyait bien la peau. Donc oui, je suis susceptible de le racheter. Mais je vais déjà essayer de terminer tout ce que j'ai à terminer, n'est-ce pas? J'ai terminé de chez Cottage. D'ailleurs je me suis acheté des gels douche on va y arriver. D'ailleurs j'ai acheté des gels douche Cottage. Donc peut-être dans les prochains produits terminés vous allez voir plutôt des gels douche Cottage et pas des Dop. Étonnamment, oui. Donc j'ai terminé de chez Cottage donc un gel lavant pour les mains à l'huile d'argan bio. Est-ce que je rachèterai? Oui, parce que franchement il était vraiment très bien. J'aime bien ces produits. Je l'avais également acheté chez Stocomanie en même temps que l'eau micellaire. Donc oui, je serais susceptible de le racheter. J'ai terminé de chez L'Oréal, mon dieu la tête du truc, L'Oréal Elseve, le Full Resist. Je l'avais eu gratuitement de la part de la marque. C'est un démêlant bouclier anti-casse. Est-ce que je le rachèterai? Moi vous savez, les après-shampoings, je trouve pas qu'ils fassent grande chose. Voilà. Je mise plus sur éventuellement les masques, les sprays sans rinçage qui pour moi sont plus efficaces. Mais sinon, voilà, il n'y a eu aucun problème. Je trouvais quand même ce produit très bien. Les cheveux étaient démêlés. Mais est-ce que je le rachèterai? Pas forcément dans la gamme Full Resist. Mais j'aime bien la marque Elseve. Donc oui, je pourrais racheter ce genre de produit. J'ai terminé de chez Nivea le lait crème nourrissant pour le corps. Oui, je le rachèterai. C'est une très très bonne crème pour le corps. Pour les peaux sèches et extra sèches, il est très bien. Moi j'aime bien son flacon pompe, il dure quand même longtemps, c'est un très bon produit. Donc franchement valeur sûre Nivea pour le corps. Dans les trucs comme ça bleus, ça rappelle toute mon enfance. Mais voilà, très très bien. Et ma peau est hydratée, donc c'est ce que je demande pour ce genre de crème. J'ai terminé de chez Coslis un gel douche nourrissant sur gras. J'avais eu un échantillon sûrement dans une box. Je l'ai terminé là parce que je me suis dit allez, essaye de terminer des échantillons qui ont été entamés tant qu'à faire. Franchement non, je rachèterai pas. Moi que ce soit bio ou pas, j'en ai rien à faire. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je regarde pas vraiment ça. En tout cas c'est voilà, dans mes goûts à moi, hein, bien entendu. Hein. Après les gens qui aiment les produits bio, il n'y a aucun problème. C'est voilà, chacun fait comme il veut. Moi personnellement, ça n'a pas d'importance à mes yeux. Je l'ai terminé, ça sentait bon. Est-ce que je rachèterai? Pas du tout. Mais voilà. J'ai terminé de chez Polar la crème pour les mains, la véritable crème de Laponie. Est-ce que je le rachèterai? Je l'avais eu dans une box. Franchement, c'était vraiment pas mal. Faut que je me penche un petit peu sur la crème, enfin, sur la marque Polar. Il faudrait que je trouve une crème vraiment très riche pour mes mains qui sont très sèches l'hiver. Ça y est, ça commence déjà à avoir je commence à avoir les mains vraiment très très sèches. Et faut que je me penche sur la gamme qui permet d'avoir qui soit plus grasse, on va dire, pour l'hydratation de mes mains. Mais sinon celle-ci était très bien. Donc oui, je rachèterai, mais à voir dans la marque. J'ai terminé de chez Uriage ma crème de jour, voilà, la Iseak Matte. L'éternelle est toujours la même, donc oui, forcément. J'ai terminé l'eau micellaire, mon eau micellaire préférée pour me démaquiller. Waterproof, en fait c'est mon démaquillant, ma première base on va dire. Il démaquille extrêmement bien tout ce qui est waterproof, il est génial. C'est le O2 Oxygénation Waterproof. Je vous le conseille 1 milliard de fois, il est génial.
400 ml, t'en as pour un moment. Et ça, je valide à 1000%. J'ai terminé, bon bah toujours ma laque, hein, Sayos, Volume Effect, Force 4, le bleu. Oui, je rachèterai. Toujours la même. J'ai terminé mon petit crayon de chez Sisley que j'aimais tant. Le Phyto Cold Star Waterproof, le Sparkling Grey. Voilà, c'est au moins mon 3e. Depuis que ma pote de Bordeaux m'avait fait découvrir ce crayon. En fait, je crois qu'elle avait déjà utilisé plusieurs fois, mais en fait, elle le mettait pas. C'était pas trop son truc et finalement, elle me l'a donné. Et comme t'as trop bien fait de me l'avoir donné, oui, mais trop bien fait de m'avoir dit il faut que tu testes ce produit là. Et en effet, je l'adore. Donc voilà, je l'ai terminé. Il faut que je m'en rachète un, mais j'ai tellement plein de crayons. Mais c'est, franchement, pour moi, c'est le number one. Je sais pas. Donc voilà. Ensuite, bon bah des cotons, ça c'est quand je m'enlève le vernis à ongles ou quand j'ai tous mes cotons réutilisables qui sont déjà sales et pas encore lavés ou pas encore secs. Voilà, les cotons toujours, les siennes. Voilà, de temps en temps j'achète quand même des cotons jetables, mais c'est pas bien, mais voilà. Pareil, la version plus petite, ça c'est surtout pour les vernis. Ça c'est bien, c'est pratique pour le vernis à ongles parce que le coton réutilisable on va éviter. Hein, donc voilà, marque repère, Leclerc, ça va bien. Bon bah mon shampoing, toujours le même, un Garnier Ultra Doux. Voilà, on change pas une équipe qui gagne, donc voilà, je vous le montre à chaque fois. J'ai terminé de chez MAC une mini Prep and Prime, un mini Fixe Plus. Donc voilà, celui-ci il est fini. Donc ça c'était bien, je l'avais emmené en vacances, donc pratique les formats. Hop là, pratique les formats mini. Ah oui, c'est que le... Ah mais j'ai un deuxième. Mais oui, vous voyez comme je l'aime ce crayon. Deuxième crayon. Ah mais carrément, quand je vous dis que... Voilà, je sais pas combien il y a de grammes, hein, parce que pour terminer si vite, ouais. 0,3 grammes. Forcément, ça se termine vite. Mais voilà. Ah mais non. Ça c'est le Phyto Cold Star Sparkling Grey. Mais j'ai également terminé le Mystic Purple. Voilà, parce que j'avais acheté une autre version de couleur. Et j'aime beaucoup aussi, ça se voit. Voilà. Je me disais, mais j'avais terminé de gris. Non, non. De chez Dop, douche crème, douceur d'enfance, au parfum Cookie Choco. Donc voilà, j'adore, j'adore. D'ailleurs, non. Si, peut-être. Si, voilà. En fait, ils avaient fait une version en édition limitée. Voilà, de l'atelier de Roxane. Et je pense qu'il y a eu tellement eu de succès qu'ils ont finalement sorti une version qui n'était plus en édition limitée de l'atelier de Roxane. Mais la version parfum Cookie Choco. Voilà, mais c'est la même chose. Donc pour info, il existe toujours. Et c'est la version normale maintenant qui est toujours dispo. Et mon sac, il est troué. C'est pour ça qu'il y a la moitié des trucs qui se cassent la figure. J'ai terminé bon bah mon déodorant compressé de chez Dove, Invisible Dry, toujours 0% d'alcool, antitranspirant, l'éternel. J'ai terminé un mini mascara de chez Anastasia Beverly Hills, le Lash Brag. Franchement, je trouve pas qu'il me fasse des cils de fou, donc voilà, il était pas mal. Mais c'était pas le mascara du siècle, donc non, ça je rachèterai pas, c'est sûr. Le reste, bon bah oui, hein, je vous ai pas dit, mais oui. Encore Dove Invisible Dry, la version un peu plus grande, voilà. Donc, donc la version Clean Touch. J'ai également terminé de chez Nivea le antitranspirant en roll-on comme ça, le Black and White, la version fraîche. J'aime bien. Donc moi j'aime bien sentir, faut pas que ça sente des aisselles. Voilà. J'ai terminé de chez Urban Decay. Donc oui, je rachèterai. Hein. Je vous le dis pas, mais je rachète tout ça hein, pour l'instant. Si je rachète pas, je vous le dis. Voilà. De chez Urban Decay, le All Nighter, le spray fixateur de maquillage. La version classique. Franchement, oui. Il est trop bien. Donc voilà. Ça pour moi, c'est une valeur sûre en spray de fixation de maquillage. J'ai terminé de chez Kiko de la collection Mood Boost, un bronzer, donc la teinte 02 Neutral Sienna. Donc voilà, fini, oui oui, du make-up, de crayon, un mascara, un bronzer. On est plutôt pas mal. Donc il était très bien, franchement les bronzers de chez Kiko, ils sont top.
Donc oui, je rachèterai les bronzers de chez Kiko. Ça c'est des éditions limitées, donc on pourra pas les retrouver quand j'aurai fini tous mes bronzers. Dieu sait que j'en ai beaucoup. Donc oui, oui, ça c'est le genre de produit que j'aime beaucoup chez Kiko. Ils sont très bien. J'ai terminé de chez Nuxe un lait pour le corps sublimateur. Prodigieux lait parfumé. C'était un petit échantillon que j'avais emmené en vacances, donc je l'ai terminé. Moi j'adore, hein. Ça c'est trop bien. J'ai terminé de chez Tarte un spray fixateur de maquillage, le Stay Spray. C'était un mini format pratique pour emmener, mais non, j'étais pas fan, donc ça non, je rachèterai pas. Donc voilà, non. J'ai terminé, est-ce que j'ai terminé ou est-ce qu'il est fatigué? Non, je l'ai pas terminé, il est abîmé. C'était un crayon de chez Olika Olika, le Jewel Light Waterproof Eyeliner, il est mort. Je l'ai utilisé quand même un peu, hein, mais voilà, il est tout sec et inutilisable, donc poubelle. J'ai terminé de chez Yves Saint Laurent, c'était un mascara pareil en échantillon, le The Shock. Il était super bien. Malheureusement, je ne retrouve pas ce mascara en vente. Enfin, en tout cas sur le site de Sephora. Après, j'ai pas fouillé non plus. Mais parce que personnellement, mettre un prix exorbitant, enfin 30 balles dans un mascara, non. Il y a des mascaras qui sont pas chers et qui sont très bien. La preuve avec ma vidéo ici. Voilà, crash test petit prix, 3,50 €, ça va très bien. Ça fait l'affaire, t'as du volume, ça tient très bien la courbe, c'est magnifique sur les cils. Pas besoin de payer ce prix-là. Mais l'échantillon que j'ai eu, le The Shock, il était génial de chez Yves Saint Laurent. Je l'ai saigné, voilà. Et si vous voulez un mascara de luxe, essayez de voir si vous trouvez dans des sites de revente comme Notino, My Origins ou peut-être des sites comme ça s'il est dispo, parce que moi en tout cas je l'ai trouvé très bien, super volume, excellente qualité en mascara de luxe. Donc ça j'aurais pu l'acheter par exemple si je préférais les mascaras de luxe. J'ai terminé de chez Becca la poudre Hydra Mist, poudre de finition et de retouche. Vous savez quoi, d'un côté je me dis c'est pas plus mal que Becca arrête, parce que, enfin en tout cas, ça n'a rien à voir, la marque a été très bien. C'est pas plus mal que ça arrête, ça m'évite de me laisser tenter par un produit qui n'était pas si bien que ça. Poudre de finition, c'était censé être rafraîchissant. Moi je l'avais acheté pendant les soldes chez Sephora. Il n'était pas du tout rafraîchissant. Je pense que ça faisait très longtemps qu'il était dans l'entrepôt et il n'y avait aucune version, enfin aucune sensation d'effet fraîcheur sur le teint. Donc je n'ai pas du tout aimé ce produit. Par rapport à ça, j'étais très déçue. Après, le côté poudre de finition Hydra Mist, j'ai pas trouvé qu'elle était exceptionnelle. Donc c'est pas grave si voilà, elle est terminée, c'est pas grave, j'en ai d'autres qui sont beaucoup mieux. Donc j'ai terminé également de chez Essence le Make Me Brow, donc le gel à sourcils. Pour moi c'est le meilleur, petit prix, ça va très bien. Cette fois-ci j'avais tenté une nouvelle teinte, le Ashy Brows, voilà la teinte 04. Donc je l'achète sur Maki Beauty, ça va très bien, c'est pas cher du tout. Et c'est un très bon gel à sourcils qui est assez petit pour les sourcils. La brosse est top, donc voilà, ça oui je rachèterai. Et le dernier produit, c'est un produit de chez Subtil. C'est un produit soin intégral 10 en 1, sans rinçage pour les cheveux. Et c'est un produit qui était très bien pour protéger les cheveux, pour les nourrir, pour faciliter le brushing, protéger la couleur, démêler. Bon bref, voilà. Il y a plusieurs choses dedans. Là, je suis en train de tester une autre marque. C'est la marque L'Oréal. Voilà, je l'avais pris chez mon coiffeur. Ouais, elle m'avait fait une petite réduc dessus aussi. Donc je me suis dit bon allez, pour une fois je vais faire un petit effort. Je me suis fait un soin, massage du crâne. Elle m'a fait le siège. C'était un siège massant. Comment vous dire que j'étais détendue, de chez détendue, c'était trop bien.
ça a été un moment chez le coiffeur hyper agréable. Vous voyez, la dernière fois que je suis allée me couper les cheveux là, j'ai beaucoup apprécié. Et en plus j'avais une réduction, parce que je vais chez David Henson, j'avais une réduction sur ma coupe. Et en même temps, vu que j'ai pris également un produit, il y avait une réduction également sur le produit. Donc voilà, j'en ai profité. Mais sinon, c'était le subtil que j'avais testé, parce que c'est une amie à moi qui avant était coiffeuse et qui a fait... qui m'avait conseillé ce produit. Elle m'en avait offert un et après je l'avais racheté, j'avais adoré. Et là je me suis dit bah tiens, ça tombe bien, la coiffeuse elle me parle d'un autre produit. Je vais le tester pour voir ce que ça vaut. Pour l'instant en tout cas j'en suis satisfaite. Mais au pire, je sais que celui-ci est génial, donc je pourrais revenir là-dessus. Voilà, donc voilà pour mes produits terminés. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Normalement la vidéo sera pas trop longue et ça c'est plutôt cool. Donc dites-moi si vous avez réussi à terminer du make-up. Moi je suis très fière de moi. 2 crayons pour les yeux, un mascara à sourcils, 2 mini mascaras, un bronzer, 2 sprays fixateurs. Comment vous dire? Bravo Dre. Voilà. Donc dites-moi si vous avez réussi à finir un peu du make-up. Moi j'essaye vraiment de faire des rotations make-up vraiment pour terminer les produits parce que j'en ai énormément. Et mon but n'est pas de mourir avec 10 bronzers et 20 blushs et 30 highlighters. Voilà, et 300 rouges à lèvres. Peut-être que je mourrai et que j'aurai encore 300 rouges à lèvres, ça c'est fort probable. Non mais soyons sérieux. Mais non mais franchement mon but c'est quand même de faire tourner les produits et essayer de terminer des produits. Parce que sinon on s'en sort pas. J'ai presque terminé mon fond de teint poudre compacte de chez Kiko qui est dans ma rotation make-up. Je vais essayer de le terminer là. Donc vous le verrez dans mon prochain produit terminé. Tant pis, je voulais pas encore attendre. Le sac était blindé, je me suis dit la vidéo elle va durer une plombe si ça continue. Donc non, évitons. Mais on va dire que d'ici 2 jours, à mon avis il est fini. Mais c'est pas grave, tant pis. Vous le verrez dans les prochains, c'est pas grave. De toute façon, je vais vous montrer également ce qui restait dans mon Project Pan rotation make-up des mois précédents. Pour vous montrer, bah voilà, il reste presque plus, donc on va le finir. Mais voilà. Donc bah dites-moi vous ce que vous avez réussi à terminer. Je suis très curieuse de savoir, surtout en make-up, hein, parce que c'est les choses qui sont les plus compliquées à terminer, les plus longues on va dire. Et dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.